J'ai fait un deal que peu de proprios osent faire. Je loue 2 appartements de mon immeuble à un sous-loueur. Pas de locataire classique, pas d'Airbnb en direct. J'ai choisi la sous-location. Vous allez sûrement me demander pourquoi, alors je vous explique tout de suite. Déjà, un point important, c'est que le bail mis en place dans le cadre de la sous-location est différent d'une location classique. C'est-à-dire que je peux récupérer très rapidement mon bien en cas d'impayé. Parce qu'en fait, je ne loue pas à un particulier, mais à une entreprise et les délais d'expulsion sont plus courts. Il n'y a pas de trêve hivernale. Ensuite, je loue mes 2 appartements plus cher que prévu, c'est-à-dire plus cher que si je les louais en location classique à quelqu'un. Lui a récupéré 2 appartements de son côté et donc il peut amortir ses frais de déplacement pour le ménage. Donc en gros, il me loue les appartements de manière classique et lui les exploite en Airbnb. Ce n'est pas moi qui vais percevoir les revenus d'Airbnb, j'aurai simplement un revenu classique comme une location meublée normale. Ce sera une manière de voir pour moi à son départ si jamais le Airbnb fonctionne bien. Peut-être que ça me donnera une idée à l'avenir par exemple. Du coup, ce n'est pas moi qui gère, il s'occupe des annonces, des réservations, du ménage, des check-in et moi, je touche juste mon loyer fixe. Ce qui est avantageux pour moi, c'est qu'il a intérêt à bien entretenir les appartes pour que ça fonctionne, puisque comme c'est son business, il a tout intérêt à ce que les appartes soient nickel pour les clients. Un appartement sera exploité pour du tourisme et l'autre appartement pour les professionnels en déplacement. Alors après, je vais pas vous le cacher, ça présente quand même des risques de faire ça. Bien entendu, il peut y avoir des risques de dégradation et d'usure accélérée. Ça peut aussi procurer pas mal de nuisances pour les voisins. Et aussi, j'ai quand même une perte de contrôle car ce n'est pas moi qui gère les séjours. Et j'avoue que c'est un peu angoissant de ne pas savoir qui occupe exactement mes appartes chaque semaine. Donc pour l'instant, tout se passe bien, mais j'avoue que j'ai quand même pas mal d'angoisse qui ressortent. Donc à voir si je continue à l'avenir de faire comme ça. Mais en tout cas, je suis curieuse d'avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous auriez accepté la sous-location pro.